À Madame Ahalouche, qui est connectée depuis très longtemps, qui a été aussi très très patiente, et pour sa question sur la cyberattaque subie par le centre hospitalier de Wallonie-Picarde. Madame la députée, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Moi, j'ai autant de patience que vous. Voilà. Merci Madame Ahalouche. Monsieur le ministre, la semaine dernière, le centre hospitalier de Wallonie-Picarde était victime d'une cyberattaque peu de temps après les attaques informatiques subies par des laboratoires de testing en Flandre et en Wallonie. Alors, cette dernière a eu un impact important sur la vie du CHUAPI, puisque différents services ont été malheureusement impactés. Diverses opérations d'ailleurs programmées ont même dû être annulées. Alors, vous affirmiez récemment que le Centre pour la cybersécurité en Belgique était mobilisé par rapport à la protection des lieux spécifiques, les lieux de recherche, lieux de production, qui font l'objet de protection particulière, parce que forcément, il y a là des données, des éléments dont le blocage pourrait représenter une opportunité importante de chantage, comme on l'a déjà vu dans d'autres secteurs d'activité, ou même de blocage carrément de l'ensemble d'une campagne de santé publique, par exemple. Donc, Monsieur le Ministre, je voulais vous poser les questions suivantes. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette attaque ciblée sur cet hôpital? A-t-on trouvé son origine et son motif à l'heure qu'il est? Et plus généralement, les hôpitaux disposent-ils d'une protection spécifique? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la députée, Monsieur le Ministre. Voilà, bonsoir Madame la députée, merci pour votre patience. Je ne peux vraiment que vous rejoindre dans cette préoccupation et partager avec vous l'indignation face à de telles actions au vu du contexte de surcroît critique lié à la crise du Covid-19 dans lequel les hôpitaux se trouvent. Pour recontextualiser l'information, la cyberattaque n'a pas été revendiquée, à ma connaissance. Par ailleurs, les enquêteurs de la Regional Computer Crime Unit sont toujours à pied d'œuvre et l'hôpital semble ne pas avoir reçu de demande de rançon, contrairement à ce qu'on observe dans certaines actions de cette nature. Les équipes informatiques ont travaillé, et me dit-on, travaillent toujours d'arrache-pied au moment de rédiger cette réponse pour venir à bout de la cyberattaque. Pour tenter de remettre en ordre l'ensemble du système piraté, l'équipe du centre hospitalier WAPI a été renforcée et a reçu notamment des conseils spécifiques de spécialistes de la Computer Crime Unit de la police fédérale, dont je salue le travail. Cette cyberattaque n'est malheureusement pas un cas isolé. L'hôpital n'est pas le seul à avoir dû faire face à des cyberattaques ces derniers mois. C'est l'ensemble du monde médical, hospitalier, de la recherche qui est ciblé actuellement. Et il y a quelques semaines encore, des laboratoires médicaux effectuant des tests Covid ont aussi été touchés. C'est là, me semble-t-il, une tendance. Il y a un accroissement significatif de ce type de phénomène. J'en veux pour preuve une étude récente ou une communication récente de la société de cybersécurité israélienne Checkpoint, qui signalait que les cyberattaques visant le secteur des soins de santé ont augmenté de 45% dans le monde au cours des 2 derniers mois. La raison principale, les cybercriminels considèrent que les hôpitaux ou ces environnements de santé pourraient être plus disposés à payer une rançon, car étant eux-mêmes sous forte pression et assiégés par des éléments d'urgence liés au traitement des patients Covid. Les établissements hospitaliers doivent aussi gérer les programmes de vaccination et toute interruption, vous le savez, vous l'avez cité, des opérations hospitalières, et encore plus particulièrement, bien sûr, des opérations hospitalières plus urgentes, serait donc catastrophique, d'où le raisonnement d'une partie de ces cybercriminels. Selon cette même société Checkpoint, le nombre d'attaques ciblant des organisations médicales a progressé donc 2 fois plus rapidement que dans les autres secteurs, mais la progression des autres secteurs est aussi une réalité. L'entreprise israélienne concernée estime que 65% des hôpitaux belges ont déjà subi une cyberattaque ou une tentative de cyberattaque. Un nombre que le Centre pour la cybersécurité belge ne peut confirmer,
car les hôpitaux ne sont pas tenus et ne signalent pas nécessairement des cyberincidents, si je puis dire, plus mineurs dont ils sont victimes ou dont ils sont l'objet. Je souhaiterais rappeler ici quelques éléments liés à la protection des données et les mesures de la Wallonie qui doivent, comme je l'ai déjà indiqué, s'envisager dans un contexte européen. Je ne nie évidemment pas l'importance de l'apport wallon et de l'apport belge dans la construction de celle-ci, mais il est évident que ce type de projet d'organisation globale de protection contre les attaques doit être aussi le fruit d'une construction qui dépasse notre région et qui, dans une certaine mesure, dépasse notre pays. Il est donc crucial que nous soutenions l'ensemble des dispositions visant la protection et la sécurisation des données, mais dans de nombreux cas, l'ancrage local et l'ancrage territorial local n'est évidemment pas un moyen suffisant pour atteindre ces objectifs. Bien qu'il s'agisse d'une compétence par ailleurs essentiellement fédérale, le sujet de la cybersécurité fait l'objet d'une attention particulière et d'une attention grandissante en Wallonie. En effet, à travers la stratégie numérique et digitale développée en région wallonne, nous avons la volonté de faire de cet axe cybersécurité un axe également central de cette stratégie. Par ailleurs, dans le cadre de Digital Wallonia et de l'actualisation de Digital Wallonia, nous avons l'intention de déployer aussi des actions complémentaires spécifiques au niveau wallon. Par ailleurs, on le sait, le recours aux nouvelles technologies, à Internet, au travail à distance et d'autres éléments deviennent de plus en plus habituels en termes d'usage, avec une proportion de plus en plus large de secteurs socio-économiques, d'activités associatives, éducatives, qui ont recours à ces nouvelles technologies, le tout représentant des pans de risques complémentaires. Nous avons eu par ailleurs des contacts avec le fédéral sur le sujet. D'autre part, je rappelle que la Wallonie propose aussi des chèques entreprises cybersécurité. Ce dispositif prévoit une intervention de 75% du montant total de prestations en matière de cybersécurité. Ces prestations peuvent par exemple porter sur le fait de réaliser un audit de la situation d'une entreprise, d'une institution, et puis la mise en place d'actions concrètes en matière de sécurité informatique. J'ai visité il y a quelque temps, au moment de la période d'accalmie, si je puis dire, de l'épidémie, 2 sociétés actives en Wallonie, dans le secteur de la cybersécurité, et je dois vous indiquer que j'ai été vraiment très très interpellé par le constat qu'elles m'ont dressé concernant, dans certains cas, le caractère beaucoup trop modeste des dispositifs mis en place par certaines entreprises en matière de cybersécurité. Votre question me donne l'occasion, que ce soit pour les secteurs de santé, des secteurs stratégiques en lien évidemment avec le centre fédéral, ou que ce soit pour l'activité économique classique ou pour d'autres activités, de faire passer un message en disant vraiment faites-vous auditer par des experts reconnus au niveau belge ou au niveau wallon et prenez les mesures qui s'imposent de manière préventive chaque fois que cela s'avère indispensable. Merci Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci Monsieur le Ministre pour ces éléments de réponse. Je pense évidemment comme vous que c'est vraiment un enjeu stratégique et j'entends bien que la compétence est fédérale et pour vous l'enjeu est essentiellement même au niveau de l'Europe. Donc je ne peux que vraiment vous encourager à poursuivre dans cette voie pour qu'on puisse arriver à davantage de sécurité. Je suis très interpellée par les chiffres que vous nous donnez ce soir et je trouve ça dommage également qu'on n'ait pas de chiffres concernant les cyberattaques dans les hôpitaux en Belgique. Je ne sais pas si ça peut être une piste, je ne sais même pas si c'est de votre compétence ou plutôt du fédéral, mais il me semble que c'est pas anecdotique, surtout dans une situation où c'est la santé publique qui est en jeu. Ça me semble relativement important. Et enfin, je terminerai par la piste très intéressante sur laquelle vous revenez, qui est les chèques entreprises cyber sécurité. Et je pense qu'on a tous à y gagner de promouvoir ces chèques. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la députée. Monsieur Hardy n'étant plus connecté, sa question est transformée en question écrite.